Dans la Bible, Jésus de Nazareth est appelé de différentes manières. Aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur le titre « Jésus, parole de Dieu ». Jacques Blandenier, bonjour. Bonjour. Alors vous avez publié, vous êtes vous-même pasteur, et vous avez publié un petit livre, Jésus-Christ, Dieu avec nous, où vous présentez les différents titres qui, dans le donné biblique, sont attribués à Jésus. Aujourd'hui, nous nous intéressons au titre Jésus est la parole ou le verbe de Dieu. Pourquoi cette différence de traduction selon les versions de la Bible que l'on a chez soi? Alors je ne sais pas pourquoi certains ont choisi le verbe. C'est vrai que le terme grec dont on parlera tout à l'heure a diverses significations, mais en français, quand j'entends le mot verbe, je pense plutôt à une forme verbale, alors que quand j'entends le mot parole, je pense à la notion de communication. C'est pour ça que je préfère parole, mais enfin, c'est quand même aussi acceptable de traduire par verbe. Je vous propose de lire peut-être le passage le plus célèbre où on rencontre cette association entre Jésus et parole de Dieu. On trouve ce passage-là dans l'évangile de Jean au début, dans ce qu'on appelle communément le prologue. Oui. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Puis un petit peu plus loin, au verset 14, « La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. » Alors Jacques Blandenier, cette association entre Jésus et la parole que l'on trouve au début de l'évangile de Jean, somme toute, on ne la rencontre pas tellement souvent dans le Nouveau Testament. Non, en effet, j'ai cherché un peu, je suis arrivé à la conclusion qu'on pourrait citer 3, 4 textes peut-être, dans lesquels Jésus est mentionné manifestement comme la parole de Dieu. Mais ce sont des textes stratégiques. Celui que vous venez de lire tout à l'heure dans le début de l'évangile de Jean nous montre la parole au commencement, à la création. Au commencement était la parole. Tout ce qui existe a été fait par elle. De manière assez surprenante, dans un tel texte, on entend le début de la Bible, on entend le premier chapitre de la Genèse. Il y a une sorte d'écho là entre le début de l'évangile de Jean et le début de la Bible. C'est certainement voulu de la part de l'auteur de l'évangile de Jean de se référer au début de la Genèse pour montrer cette dimension de celui dont il va parler et qui était là dès le commencement. Le deuxième texte est aussi un texte de Jean dans sa première épître, au début aussi, et il parle également du commencement. Ce qui était au commencement, je lis ce texte dans la première épître de Jean, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ici, l'insistance est mise sur l'incarnation, sur le fait que Jean a été un témoin oculaire de choses qui se sont passées de son temps, dans son pays, d'une manière tout à fait précise. Il est question là de la parole de vie, donc de Jésus comme une sorte de parole qui nourrit la vie, qui la porte, qui la densifie. Voilà, oui, l'expression parole de Dieu ne se trouve pas, mais quand on dit parole de vie, manifestement, Jean, dans sa première lettre, et c'est aussi au tout début, se réfère à ce qui est dit au début de l'Évangile, donc aussi, par conséquent, à la création. Quant au troisième texte, c'est assez significatif parce qu'alors il nous mène tout à l'autre extrémité de l'histoire. C'est la glorification dans l'Apocalypse au chapitre 19, et je résume un passage un peu long, simplement par ces quelques mots. « Je vis le ciel ouvert, dit le voyant de l'Apocalypse, Jean encore, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte juge et combat avec justice. Son nom est la parole de Dieu. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. » Donc là, tout à la fin de la Bible, une nouvelle association de Jésus et de la parole. Mais s'il fallait concrètement nous dire, vous n'avez pas mentionné tout à l'heure le mot grec qui était derrière ce mot parole, parce que c'est peut-être aussi un mot qui est suffisamment chargé dans notre civilisation pour qu'on en comprenne toute la portée. Bien sûr. Derrière le terme la parole ou le verbe éventuellement se trouve le terme grec logos,
Et ce terme logos, on le retrouve dans le langage quotidien. Théologie. Quand on parle de logique, quand on parle de théologie, de biologie, de psychologie, il y a toujours ce logique. Le terme logos veut dire parole ou discours. Il veut aussi parfois dire raison ou intelligence. Et alors c'est un terme qui est très présent dans des textes des philosophes grecs des quelques siècles qui précèdent la venue de Jésus-Christ. Le logos, pour les philosophes, c'est une sorte de... C'est un peu difficile à expliquer, mais exactement, c'est une sorte de raison universelle, quasi divinisée, qui régit l'univers entier et qui a aussi sa part dans l'homme pour que l'homme puisse avoir une intelligence du monde. C'est donc une notion abstraite, mais une notion qui explique le sens de tout ce qui est. On pourrait rendre ça en français par raison ou par principe. Oui. Par Dieu aussi, peut-être, parfois. C'est quasiment une entité divine pour certains de ces philosophes. C'est une entité divine, mais ce n'est pas une personne divine. Pour eux, ça n'entre pas en ligne de compte qu'il s'agisse d'une personne, certainement chez les stoïciens. Alors, Jean a l'audace, en somme, de se servir d'un terme qui est connu par la philosophie païenne. Oui, c'est un peu un tour de force quand même que de faire ça, parce que quelque part, il se situe là comme dans une dynamique un peu de convergence entre deux civilisations, on pourrait dire, d'un côté la civilisation grecque et de l'autre la civilisation hébraïque. C'était assez risqué, mais on peut comprendre la raison. C'était en somme pour désenclaver le message chrétien. Parce que s'il emploie le terme Messie, c'est-à-dire Christ, ça n'a aucun écho chez les Grecs, parce que dans le judaïsme, le Messie, c'est ce qu'on attendait, c'est quelque chose de très réel. Pour les Grecs, la terminologie messianique est totalement absente. Donc il fallait trouver autre chose qui évoque l'attente et le sens qu'il y a quelque chose de grand dont on a besoin pour simplement la cohérence de la réalité humaine. Et Jean a eu cette audace, en somme, de s'emparer de ce terme pour l'appliquer à la personne de Jésus-Christ. Alors on pourrait dire que c'est dangereux. J'entends, c'est vrai, comme vous le disiez, on pourrait faire un risque de mélange, de syncrétisme. Alors bien sûr qu'il faut comprendre que quand Jean emploie le mot logos, c'est le préambule à tout son évangile. En somme, c'est comme s'il voulait dire ce Jésus dont je vais vous parler, dont j'ai suivi les allées et venues, les gestes et les paroles au cours de ma vie à travers la Galilée, la Judée, etc. Eh bien, c'est lui qui est ce logos que vous vénérez comme ce qui est la chose la plus importante qui puisse exister. Alors, et en somme, le logos, pour Jean, devient tout à fait concret, puisqu'il dira au verset 14, « Et le logos, la parole, a été faite chair, est devenu un homme. » Ce qui est peut-être aussi important de rappeler là, c'est que ce mot logos, il s'inscrit donc dans cette tradition grecque, comme vous venez de le mentionner, mais aussi dans la tradition hébraïque. Et il faut avoir vraiment les deux choses en même temps à l'esprit, les deux mondes en même temps à l'esprit. Oui, tout à fait. Il faut se souvenir que Jean, lorsqu'il écrit logos, ne devient pas un philosophe grec. Il reste un juif pétri de la connaissance des Écritures de l'Ancienne Alliance. Or, il faut essayer de remonter alors, de se dire, mais à quoi est-ce qu'il pensait? Et il y a deux mots hébreux qui pourraient se traduire par logos, justement. Le premier, c'est chokma. Donc chokma, ça veut dire la sagesse, c'est ça? Ça veut dire la sagesse. Et c'est un terme important dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais lire à ce sujet dans le livre des Proverbes juste quelques versets, parce que c'est assez fascinant de se rendre compte que déjà, du temps où a été écrit le livre des Proverbes, on avait cette certitude, en somme, qu'auprès du Créateur, il y avait cette réalité qui l'accompagnait. Cette parole sagesse qui était là. Cette parole sagesse qui était là. Et je lis juste quelques versets, Proverbes 8, il faudrait lire tout le chapitre. « L'Éternel me possédait, dit la sagesse, au commencement de son activité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. J'étais à l'œuvre auprès de lui. » Et puis, à la fin du chapitre, ou à la fin de ce cantique, on trouve cette parole magnifique. « Car celui qui me trouve a trouvé la vie
et obtient la grâce de l'Éternel. Donc là, on retrouve finalement toute une série de termes, de symboles qui font écho à la personne de Jésus de Nazareth et à cette confession que l'on trouve dans le début de l'évangile de Jean, où Jésus de Nazareth est confessé comme cette parole de Dieu. Je suis convaincu que Jean, en écrivant le prologue, avait présent à l'esprit Proverbe 8. Mais il y a un autre mot grec, et je crois qu'il est peut-être encore plus important, qu'on traduit par logos en grec ou par parole en français, c'est chokma. C'est dabar. C'est dabar. L'autre terme, c'est dabar, qui est un terme fort dans l'Ancien Testament. Et il veut dire parole, mais là, il faut être vigilant, justement, dans le contexte de la pensée hébraïque. C'est pas du tout comme chez nous. Nous, quand on dit la parole, bon, c'est des fois du blablabla, c'est quelque chose qui n'a pas de portée. Tu parles, c'est tout ce que tu sais faire. En hébreu, c'est pas du tout la même chose. Oui, une toute autre mentalité, là, hein, où la parole renferme déjà des actes, quelque part. Oui, la parole est active, elle est même personnifiée aussi. Par exemple, on traduit la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète. En hébreu, c'est la parole qui est le sujet du verbe. La parole s'adressa à Jérémie. Et on peut penser à ce texte de Ésaïe 55, où le prophète dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y remontent pas sans avoir fécondé la terre, donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et réalisé mes desseins. » La parole active. Dieu dit et la chose arrive, dit un psaume. Donc finalement, là, on retrouve quelque part cette notion d'incarnation de la parole. C'est que finalement, la parole est vraiment une sorte de manifestation de cette personne de Dieu que révèle Jésus de Nazareth. Oui, et c'est là que le mot grec logos ne convient plus dans un certain sens, parce que ce n'était pas une chose imaginable pour les philosophes grecs. Mais dans la pensée biblique, effectivement, le fait que la parole devienne quelqu'un, soit personnifiée et agisse, c'est quelque chose de logique. Déjà, les premiers versets de la Genèse le disent. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit, il parle, et la chose arrive. Et la lumière fut, que la lumière soit, et la lumière fut. Alors quand nous appelons notre Seigneur Jésus-Christ parole de Dieu, c'est vraiment une façon de nous faire comprendre qu'il est venu jusqu'à nous pour nous révéler qui est Dieu, pour nous faire comprendre, mais aussi pour agir. Pour accomplir quelque chose de particulier. Pour réaliser le projet de Dieu, pour être l'accomplissement de tout ce que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament. Jacques Blondenier, concrètement pour vous, en tant que pasteur et théologien, quand vous confessez que Jésus de Nazareth est la parole de Dieu, qu'est-ce que ça suscite en vous-même? Je dirais que, en tout premier lieu, cela me fait découvrir que Dieu parle, c'est-à-dire Dieu communique. Et même, ça va bien plus loin, puisque non seulement il communique, mais il se communique à nous. Dieu a quelque chose à nous dire, et à partir de ce qu'il dit, ma foi peut naître et ma foi peut grandir. L'apôtre Paul le dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et pour moi, c'est très important, parce que quand on pense aux problèmes religieux, on a souvent tendance à penser que nos intuitions, nos émotions, nos expériences, en somme, vont fasciner ce que nous pouvons croire. Mais là, il y a quand même une démarche différente, et elle est primordiale, de savoir que notre foi va être façonnée par ce que Dieu dit et d'une parole qui est action en même temps et qui est personnifiée en Jésus-Christ. Et alors, ça implique aussi ma réponse. Dieu entre en dialogue avec nous lorsqu'il nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il s'adresse à nous et il attend que nous puissions lui parler. Donc finalement, ça veut dire qu'il est important de s'ouvrir à cette parole qui vient d'ailleurs et qui, quelque part, refaçonne ou inculque en moi-même une sorte de nouvelle conception de Dieu. Oui, je pense que nous ne pouvons pas avoir de Dieu une image correcte, à moins que lui nous parle, nous dise qui il est.
Et il ne l'a pas dit au travers de définitions, justement. Il l'a dit en se présentant à nous sous la forme de quelqu'un. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Et ça, c'est la fin de ce même prologue de l'évangile de Jean. Dieu a parlé et par là, nous savons qui il est. On a toutes sortes d'idées sur Dieu, mais... Dieu a parlé. Dieu a parlé, oui. Jacques Blandinier, merci beaucoup de nous avoir emmenés sur ce chemin de Jésus, parole de Dieu. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.